Les plantes toxiques n'ont pas de caractéristiques qui permettent de les classer comme telles. Il faut donc connaître le nom précis de chaque plante. Ce nom vous permettra d'interroger le centre d'antipoison quant à sa toxicité ou de faire des recherches nécessaires. En effet, certaines plantes d'intérieur et du jardin peuvent être dangereuses, voire mortelles, pour votre animal de compagnie et domestique. Pour les reconnaître, découvrez les plantes toxiques dont il faut se méfier. Brugmansia, stramoine en arbre. La stramoine en arbre fait partie de la famille de Solanaceae. Le Brugmansia appartient à la même famille que le Datura stramonium. Ces plantes ont la même toxicité. Les diverses espèces se distinguent en premier lieu par leurs très grandes fleurs. Les plantes sont généralement cultivées en pot et passent l'hiver dans une orangerie ou autre local frais. Brugmansia suaviolent atteint 5 mètres de hauteur et a un tronc présentant plusieurs ramifications. Il a des feuilles ovoïdes de 15 à 30 cm de longueur et fleurit en août à octobre. Ses fleurs pendantes, odorantes et blanches de 25 à 30 cm de longueur sont en forme de trompette. Avec une bordure en étoile, Brugmansia chlorantha ressemble à l'espèce précédente, mais a des fleurs jaune doré. Les propriétés toxiques sont comparables à celles des plantes du genre Datura. Les plantes contiennent des alcaloïdes, surtout de l'hyoscyamine et dans une moindre mesure de l'atropine et de la scopolamine. Toutes les parties de la plante sont toxiques, mais ce sont surtout les graines qui contiennent de hautes concentrations de poison. Même séchée, la plante demeure toxique. Peu de temps après l'ingestion, une série de symptômes se manifestent. Par exemple, pupille dilatée, bouche sèche, visage rouge, rythme cardiaque accéléré, un sentiment de confusion et d'agitation, parfois avec des troubles de l'équilibre, et enfin des hallucinations qui peuvent persister durant 4 jours. L'intoxication peut s'accompagner de fièvre. Le contact cutané reste généralement sans conséquence, mais un peu de sève dans l'œil entraîne toujours une dilatation de la pupille. Buxus sans pervérance. Buis. Le buis fait partie de la famille de Buxaceae. Fréquent dans les parcs et les jardins, le buis est un arbrisseau ou un petit arbre persistant entre 1 à 5 mètres à rameaux jeunes. Opposé et quadrangulaire, les feuilles courtes et pétiolées sont entièrement bombées de 10 à 25 mm. La face supérieure est vert foncé et brillante. La face inférieure est mate et plus claire. Les petites fleurs jaune-vert fleurissant en mars à avril et sont rassemblées en glomérules axillaires denses. Le fruit est une capsule plutôt triloculaire, brune à maturité et surmontée de 3 bornes, ou bien de 3 cornes plutôt. Les buis ont une croissance lente et une attitude à la taille qui les fait utiliser en bordure taillée, aussi bien qu'en isolé. Leur bois dur et lourd est très apprécié. Toute la plante est toxique. Tant l'écorce que les feuilles contiennent des alcaloïdes, le principal étant la buxine.
Les symptômes d'une ingestion sont une gastro-entérite, des vomissements, de la diarrhée parfois sanglante, des convulsions. Une dermatite peut se produire au contact de feu. L'intoxication très rare semble surtout concerner les bovins. Des cas ont également été notés chez les porcs et les chevaux. Elle peut être consécutive à la consommation de produits de taille abandonnée dans une pâture. Les animaux ne mangent que rarement la plante spontanément vu sa forte odeur. L'intoxication des bovins est marquée par une diarrhée sévère, liquide, grisâtre, par des signes marqués de déshydratation ainsi que par des troubles nerveux, vertiges, parésie du train postérieur. Les animaux les plus touchés sont en décubitus, les masses musculaires, des membres s'enflasquent, un coma s'installe. Malheureusement, les animaux meurent. Convallaria majalis, le muguet. Le muguet fait partie de la famille des Liliacées. Le muguet fleurit en mai, en des lieux légèrement ombragés, surtout dans les chenets eutrés au sol humide à humus richement nutritif. Les 5 à 13 fleurs sont réunies en une grappe unilatérale allongée, flanquée de 2 feuilles à limbe ovales lanceolées. Après la floraison, la plante porte de petites baies, d'abord vertes, puis orange, rouge. La plante contient une vingtaine d'hétérosides cardiotoniques. Ces substances ont un effet sur le muscle cardiaque et la circulation sanguine. Comparable à l'action de la digitale pourpre, Digitalis purpurea, l'usage médicinal sans discernement du mugu est dangereux. La marge entre les effets souhaités et les effets secondaires toxiques est parfois très étroite. Par ailleurs, en dehors de la sphère médicinale, les accidents avec la plante elle-même n'entraînent que très rarement des intoxications dangereuses. Probablement parce que 10% seulement des hétérosides cardiotoniques sont absorbés par l'organisme.